Salut les amis, After Zap Image numéro 653. Aujourd'hui, on va démarrer avec l'anniversaire de deux champions du monde tricolores. Steve Mandanda qui fête ses 35 ans, l'emblématique gardien de l'Olympique de Marseille. Une véritable légende du côté de l'OM. Mandanda, il a disputé pas moins de 550 matchs avec le maillot marseillais. Autre anniversaire, celui de Benjamin Pavard qui fête ses 24 ans. Je pense que toute notre vie, on se rappellera de ce but magnifique inscrit par Pavard face à l'Argentine lors du dernier mondial. Ensuite, un autre anniversaire, c'était hier. On lui souhaite quand même le géant allemand, le portier du Bayern Munich, Manuel Neuer, a fêté ses 34 ans hier. Statistique intéressante, depuis la saison 2011-2012, Manuel Neuer est le recordman du nombre de clean sheets, les matchs sans encaisser de but avec 126 clean sheets, devant Buffon 124, Thibaut Courtois 123, et puis ex-aequo avec 117 clean sheets, le gardien de l'Inter Milan Samir Handanovic, et puis le portier de l'AS Saint-Etienne qui a eu quelques problèmes ces dernières semaines avec son entraîneur, notamment Claude Puel du côté de Saint-Etienne, Stéphane Ruffier. Ensuite, quelques infos du côté de l'OM, des infos mercato. Florian Thauvin serait pisté par 3 grands clubs européens, 2 clubs de Serie A, le Milan et la Roma, et puis un club de Liga, le FC Valence. Les Valencians, me semble-t-il, étaient déjà très intéressés par Thauvin l'été dernier. On rappelle que normalement l'OM va devoir vendre beaucoup l'été prochain, et on sait tous que la cote de Florian Thauvin est plutôt élevée. Ça pourrait être un très gros chèque pour l'OM, donc forcément ça reste l'une des pistes très sérieuses pour un départ du côté de Marseille. Ensuite, une autre info qui concerne un joueur de l'OM qui devrait partir, c'est Doujé Kaletakar. Le Napoli est très intéressé. Les Napolitains pensent à la succession de Kalidou Koulibaly. Alors ce n'est pas la seule piste pour le Napoli. Le Napoli est aussi intéressé par Malang Sarr et Benoît Badiachil. Ensuite, une déclaration d'un ex-marseillais, Bafétimbi Gomis, qui nous dit: je n'ai pas compris la stratégie de l'OM. Galatasaray m'a acheté 2,5 millions d'euros sans faire de comparaison avec Mitroglou. Ils ont acheté un attaquant 15 millions d'euros avec un salaire qui doit être équivalent au mien. Je pense qu'on est très nombreux à ne pas avoir compris ce qui s'est passé lors de ce mercato. Marseille qui laisse partir Gomis et puis qui recrute Mitroglou pour 15 millions. Franchement, alors que Gomis venait de faire une saison plutôt très très bonne en termes de statistiques et de buts et d'apport sur le terrain, tout simplement, pour recruter Mitroglou qui s'est avéré être une réelle déception sportive. Ensuite, une info qui concerne Mbappé. La fondation Abbé Pierre a annoncé que Kylian Mbappé avait fait un très gros don à l'association pour aider les sans-abri dans cette période de coronavirus. Le joueur a voulu que son don soit fait dans la discrétion et ne veut pas que le montant soit dévoilé. La grande classe, tout simplement, pour Kylian Mbappé. Ensuite, une info qui concerne les maillots qui ont été mis en vente par le Paris Saint-Germain. On en avait parlé hier, des maillots, on va dire un petit peu collector. Il y en avait seulement 1500 qui ont été mis en vente en moins de 12 heures. Ils ont tous d'ores et déjà trouvé preneur, donc c'est-à-dire que le PSG a récolté 262 000 euros qui vont être reversés aux hôpitaux de Paris. On poursuit les amis avec une déclaration de Cafu, ex-légende de la Seleção brésilienne. Il nous dit: techniquement personne ne peut battre Neymar, même pas Messi. Je pense qu'on ne va pas le contredire. Je ne vois pas quel joueur à l'heure actuelle est plus fort techniquement que Neymar. Neymar est vraiment capable d'éliminer en 1 contre 1 avec une rapidité d'exécution dans ses gestes assez folle. Je pense que à l'heure actuelle, il n'y a aucun autre joueur qui est plus fort que Neymar, en tout cas techniquement. Ensuite, du côté du Real Madrid, le contrat de Lucas Vazquez va prendre fin en 2021. Le Real va donc se réunir avec le joueur et ses agents en fin de saison. 2 options se présentent pour l'Espagnol: rester ou alors tout simplement partir dans 1 an, libre de tout contrat et pouvoir s'engager où il veut dès le mois de janvier 2021. On poursuit aussi avec une autre info qui concerne le Real Madrid, mais cette fois-ci sur le plan financier. Le Real ne va pas recourir au chômage partiel puisque le club a quand même 324 millions de bénéfices dégagés sur les 10 dernières années, et qu'en plus de ça, la masse salariale du club ne représente que 52% du budget. Donc le club pour le moment peut faire face à cette situation compliquée. En comparaison, le Barça et l'Atlético Madrid ont déjà eu recours au chômage partiel, donc c'est dire quand même si le Real est plutôt un club très sain, on va dire, financièrement, par rapport à son voisin de l'Atlético ou encore à son ennemi du Barça. Ensuite, quelques infos justement du côté du FC Barcelone. Selon plusieurs médias espagnols et italiens, le Barça a conclu un accord de principe avec l'attaquant argentin de l'Inter Milan, Lautaro Martinez. On parle bien d'un accord de principe, donc c'est un accord, on va dire, pour le moment, on va dire,
qui est plutôt verbal, hein. Il n'y a pas eu de contrat de signé, mais Lautaro Martinez devrait bel et bien se diriger vers la Catalogne et Barcelone dès l'été prochain. Et du côté de l'Inter, l'entraîneur Antonio Conte apprécie beaucoup de profils de joueurs barcelonais. Il y a 4 noms qui sont cités pour pouvoir aussi aider le Barça dans ce transfert, puisque les Barcelonais aimeraient bien, pourquoi pas, inclure un joueur pour faire baisser le prix de Lautaro Martinez. On parle de Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic ou encore Junior Firpo, qui plaisent beaucoup à Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter. Ensuite, du côté des voisins de l'Inter, l'AC Milan, déclaration de Donnarumma qui nous dit: les couleurs rossoneri signifient beaucoup pour moi parce que j'ai grandi ici, j'ai toujours été un fan de Milan et je ne peux rien faire d'autre que donner mon maximum pour ce maillot. Ensuite, une déclaration d'un joueur de la Juventus qui a été touché par le Covid-19, c'est Paulo Dybala qui nous dit: aujourd'hui je vais déjà mieux, sans symptômes, je peux bouger, je marche aussi et j'essaie de commencer l'entraînement, mais ces derniers jours je manquais d'air et je ne pouvais rien faire. Après 5 minutes j'étais mort, je me sentais lourd, j'ai dû m'arrêter. Bonne nouvelle hein, quand même, les symptômes on va dire qu'il a eu ont visiblement l'air de s'estomper pour Paulo Dybala. Ensuite, une info qui concerne la Serie A. Avec l'absence de compétition due à la crise sanitaire, les clubs de première division de Serie A auraient déjà perdu 2,5 milliards d'euros. Tous les clubs sont dans le rouge et les spécialistes italiens craignent tout simplement une catastrophe industrielle. On va se diriger maintenant en Allemagne, les amis, avec ces petites infos qui concernent là Marco Reus et sa compagne qui annonce avoir fait un don de 500 000 euros afin d'aider financièrement les petites et moyennes entreprises de Dortmund. Alors vous voyez souvent des joueurs qui font des dons pour aider les associations comme Kylian Mbappé a pu le faire, pour aider aussi tout simplement les hôpitaux. Marco Reus lui a décidé d'aider les entreprises qui elles aussi vivent des moments compliqués hein, financièrement. Ça ne doit pas être simple pour toutes ces entreprises qui vont soit recoudre au chômage ou soit tout simplement ces entreprises qui ne peuvent plus fonctionner. Ensuite, chez les voisins, on sait l'ennemi du Borussia Dortmund du côté de Schalke, on annonce que face aux difficultés du club actuel, les joueurs acceptent de renoncer à une partie de leur salaire et de leur prime jusqu'au 30 juin 2020. C'est un effort considérable hein, quand même qu'il aurait demandé. On sait tous que les joueurs de foot gagnent beaucoup d'argent, mais quand même ils ont accepté pendant 3 mois de baisser tout leur salaire et leur prime. Ensuite, l'un des seuls championnats qui se poursuit actuellement, c'est le championnat de Biélorussie. La deuxième journée a débuté hier, elle va se poursuivre pendant tout ce week-end. Donc si vous avez envie de voir un petit peu de football, n'hésitez pas, le championnat biélorusse est actuellement en train de se poursuivre. Hier, on a vu que avant le match, les joueurs sont rentrés avec des maillots un petit peu particuliers. Les joueurs ont envoyé un message au reste du monde avec ces maillots floqués We are playing et praying for the world. Donc nous jouons et nous prions pour le monde entier. C'est d'ailleurs, moi ça me semble un petit peu étrange que ce championnat se poursuive. Après j'ai pas non plus les infos sanitaires sur le coronavirus en Biélorussie, mais c'est un petit peu spécial, il n'y a plus que ce championnat qui se déroule à l'heure actuelle. Ensuite, hier on aurait dû avoir, malheureusement on ne les a pas eu, mais on aurait dû avoir des matchs internationaux. La France aurait dû recevoir l'Ukraine, l'Angleterre aurait dû recevoir l'Italie, et hier Wembley s'est illuminé aux couleurs de l'Italie avec ce message aussi en italien: nous sommes séparés mais nous sommes ensemble, Forza Italia. Donc l'Angleterre devait affronter l'Italie. Hier, on poursuit avec cette image assez sympa, les doubles vies des joueurs qui sont devenus entraîneurs. Vous avez Johan Cruyff, Maradona, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Guardiola ou encore Diego Simeone hein, qui ont tous eu un très joli parcours en tant qu'entraîneur depuis déjà de nombreuses années, et puis aussi qui ont été des bons joueurs hein, vraiment au cours de leur carrière. Ensuite, une info insolite qui concerne Ronaldo, le Brésilien. Lors de la Copa América 1999, Ronaldo a joué en portant des couches-culottes. La faute à un médicament pour maigrir avec des effets laxatifs. Il remporte quand même la compétition et marque 5 buts sur cette compétition, dont un
en finale. On va terminer les amis avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire la performance de Manuel Neuer qui vous a le plus marqué. Laissez-moi en commentaire si c'est pour vous par exemple France-Allemagne. On se rappelle tous de l'arrêt sur le tir de Benzema où il a fait tout simplement, voilà, il a mis sa main comme ça pour arrêter la frappe. C'était tout simplement hallucinant. On avait l'impression de voir Shaolin Soccer. Allemagne-Algérie pour l'ensemble de son œuvre où il était voilà, à 20 mètres de ses buts. C'était quasiment un libéro, ou encore l'arrêt main opposée lors du Bayern Munich-Real Madrid contre Cristiano Ronaldo. Si vous en avez d'autres, laissez-moi en commentaire tout ça. Pour moi, c'est vraiment ce geste face à Karim Benzema. Je m'en souviens encore, hein, j'ai l'image en tête, cet arrêt monstrueux d'une main. Il a posé sa main comme ça, il n'a pas bougé, le ballon est reparti d'où il venait. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.